Bonjour à vous tous, je m'appelle Françoise et je suis du mouvement des mères qui prient pour leurs enfants. Bienvenue à la première formation sur les femmes à la lumière de la Bible, Marthe et Marie. Elles représentent les deux faces d'une même pièce. Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. Ces deux femmes sont sœurs et vivent avec leur frère, Lazare. Ce sont des amis de Jésus. Elles l'accueillent en toute amitié et partagent l'intimité de leur maison. Chacun d'elles le reçoit différemment. L'une par une écoute attentive, l'autre pour le service. Marthe évoque pour nous la vie active. Elle s'empresse aux divers soins du service, ainsi se perd dans les tâches ménagères et néglige d'être à l'écoute de son hôte. Elle est reconnue d'avoir eu une confiance nécessaire afin de se plaindre à Jésus de sa sœur. Une profonde profession de foi de Marthe est aussi observée dans le passage de la résurrection de Lazare. Même face à la réalité de son frère mort, elle dit à Jésus: « Tout ce que tu me demanderas à Dieu, il vous accordera. » Dans cette rencontre, Marthe montre une confiance inébranlable en la vie et en Dieu. D'autre part, Marie est celle qui se jette aux pieds de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Elle était complètement captivée par la parole de Jésus. Elle en oublie tout le reste. Elle ne se rend pas compte que Marthe était seule à tout préparer et ainsi couru le risque d'être aliénée au besoin d'aider au service de l'autre et de ses disciplines. À la scène de la résurrection, la parole de Dieu nous divulgue que Marthe est allée à la rencontre de Jésus, tandis que Marie est restée assise. Réflexion. Marthe est à l'image de la mère active qui veut servir son enfant le mieux possible, par diverses façons. Elle assure le linge propre, la nourriture sur la table, les frais de scolarité pour leurs enfants, mais n'ont pas le temps d'être avec eux. Elles font leur devoir d'hôtesse, elles prennent soin des autres et omettent la notion même de service, de demander à son hôte ce qu'elles peuvent faire pour lui. Elles se laissent submerger par les exigences de la vie quotidienne. Elles deviennent funambules, s'occupent de plusieurs situations simultanément, qui résultent de l'épuisement, de la frustration et d'un affaiblissement d'amour pour autrui. Elles deviennent une victime et non plus quelqu'un qui sert parce qu'elles l'ont choisi. Marthe fait prendre conscience de l'attitude de ces personnes fidèles à la loi et qui considèrent essentiel ce qu'elles font, ne s'arrêtant pas pour entendre ce que Dieu veut et pour refaire le plein d'énergie. Marthe s'est fait réprimander par Jésus pour avoir une relation au Christ basée sur le principe loi-obéissance. Marie est la mystique, celle qui cherche sa propre nature à travers le silence et la relation avec le divin. Dans sa position contemplative, elle ne remarque pas que Martha est dépassée par les événements. Elle est aux pieds de Jésus, à la recherche de connaissances et d'expériences pour sa croissance et sa vie de disciple. Marie représente la mère qui écoute Dieu et guide sa famille selon sa parole et négativement. Elle nous rappelle que certaines mères qui se rattachent à l'Église oublient si elles ont une famille, risquant ainsi de perdre leurs enfants et les éloignent de l'Église. Pendant que Marthe était occupée à servir, Marie a essayé d'écouter Jésus. Ces deux attitudes de servir et d'écouter sont importantes pour une mère chrétienne. Alors veillons à ne pas tomber dans l'activisme,
c'est d'avoir un rapport scrupuleux vis-à-vis de ces activités de service pour Dieu et pour nos enfants. Oublions la prière et les directives de Dieu pour nos familles. Cependant, si nous choisissons d'être que Marie, nous serons perdus dans un monde idéalisé et la réalité des enfants dans la communauté serait inexistante. Les mères ne doivent pas être immobiles. Nous devons courir à la rencontre de Dieu et l'implorer pour nos familles et se mettre au service des autres, chez soi et au travail. Ces deux éléments sont faits pour aller ensemble dans notre vie. À l'exemple de Marie, soyons des mères contemplatives et dialoguons constamment avec Dieu. Le succès de nos efforts dépend de l'écoute et de l'intensité de notre désir d'être guidés par lui. La recherche de la sainteté doit être une priorité, afin que nous puissions aider à la sanctification de nos enfants sans perdre de vue leurs besoins fondamentaux de la famille, comme le montre l'attitude de Marthe. Le partage d'une mère. Je me suis souvent vue imiter le rôle de Marthe. J'ai à cette occasion abandonné de me réjouir des merveilles que Dieu veut faire dans ma vie. En raison des obligations ménagères telles que la lessive, le repassage et la préparation du dîner. L'anecdote. Je m'apprêtais à commencer une journée de jeûne quand le jour arriva. J'avais 1000 choses à faire à la maison et je l'ai mis à l'écart pour le faire bien plus tard. J'aurais dû le faire avant de commencer les tâches quotidiennes car elles auraient été plus productives. Mais non, je l'ai laissé pour la dernière heure et le sommeil m'a pris. J'ai agi comme Marthe. J'ai ressenti un profond regret de ne pas avoir d'abord aimé le Seigneur. Merci pour votre participation. Je vous invite aux prochaines formations Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez pour nous.